Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Un petit peu de temps de latence pour mon retour et j'en suis désolé. Je suis de retour de mon congé parental, parce qu'effectivement j'ai rattrapé le retard en février, mais on reprend la chaîne, on reprend les émissions, on reprend le contenu de qualité et on va retrouver un invité qu'on ne présente plus sur la chaîne. Je crois que ça fait la quatrième fois qu'il intervient, on a quasiment une émission tous les ans avec lui. Donc pour les anciens de la chaîne, ceux qui sont vraiment proches de ces émissions. Vous allez peut-être le reconnaître de suite. Et dans tous les cas, je crois que la première émission, c'était en 2020 et on en a ressorti plusieurs, notamment Investir en temps de crise. J'ai retrouvé les émissions tout à l'heure. Fin de l'abondance, socialisme et wokisme. On avait fait en début 2022, fin 2022. Donc là, on se retrouve début 2024 parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Donc pour je vais l'appeler mon wingman préféré de la macroéconomie et de la géopolitique, Rémi. Rémi, comment vas-tu? Alors, très très rapidement, représente-toi parce que voilà, maintenant tu es connu, reconnu de cette communauté. Quoi de neuf de ton côté? Comment vas-tu? Merci François, merci pour l'invitation encore une fois. Bah, ça va très bien, merci. Après, courte présentation, ingénieur de formation. Formation perso après, bah, tu sais bien, hein, c'est toujours du perso après derrière, mais sur multidomaine, dans l'investissement majoritairement, mais c'est aussi psychologie de masse, l'éducation, comment s'éduquer, ça va être la partie environnement, et puis de manière générale, ouais, tout ce qui fait que le monde il tourne autour de la logique, quoi. Donc c'est pour ça que en général les podcasts sont longs. Ouais, c'est pas faux. On s'amuse beaucoup et on touche un peu à tout parce qu'en fait c'est toujours ces discussions-là où on glisse d'un sujet à un autre sans voir le bout, en fait. Donc, Oui, voilà, ça, au-delà d'une interview, comme d'habitude, là, c'est plutôt une émission au coin du feu. On est encore en hiver, donc ça tombe bien. Et effectivement, on a des sujets à aborder, on a des choses à dire, mais là, c'est vraiment une conversation, un dialogue entre tous les deux. Donc, effectivement, Rémi, on se ressemble beaucoup, ingénieur de formation, on va dire multipotentiel. On touche à des sujets qui sont très importants, à la fois de dev perso, de durabilité, d'économie, de finance. Donc forcément, il y a des choses à dire. Pour ceux qui étaient même là, d'ailleurs, au séminaire 2022, Rémi était intervenu, c'était pas prévu, mais il était intervenu. Donc même, voilà, si vous vous souvenez, un grand avec une grosse barbe et des tatouages chez lui, c'est bien Rémi. On le retrouve aujourd'hui. Et donc, par quoi tu veux commencer? Parce qu'il y a tellement de choses. Peut-être que tu parleras aussi très brièvement peut-être de tes projets à venir perso. Mais là, voilà, on a déjà parlé presque une demi-heure avant de démarrer l'émission. On faisait toujours ça. On avait tellement de choses. Peut-être presque le programme, on l'a tenu en une demi-heure. Donc peut-être que cette émission va durer 3 heures. Peut-être que je vais la segmenter, peut-être pas. On verra bien en fonction des sujets abordés. Il y a des choses à dire, mais est-ce que tu veux faire peut-être un petit point sur l'année 2023, enfin, on va dire les 1, 2, 3 dernières années, sur l'actualité, sur les guerres, sur l'économie. On a parlé de quoi juste avant, évidemment, des nouvelles technologies, on a parlé des États-Unis, de l'Asie. Enfin, il y a tellement de choses à dire que faut bien commencer. Donc, je te laisse la parole, démerde-toi. ouais, ça c'est pas mal. C'est comment mettre un invité pile dans Je me la permets première. de parler uniquement avec toi comme ça. Ouais, ouais, non. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, quand on veut parler que ce soit géopolitique, Ouais, technologie, c'est ça. Une synthèse de l'année 2023 en 5 minutes. le lien entre tous les sujets, c'est vrai qu'on tu peines à trouver la logique et par où commencer en fait. Et c'est vrai que si on reprend, tu vois, les dernières années en faisant très rapide, ce qui est assez drôle, c'est que si tu prends le chemin ouais, des 3-5 dernières années, qui est quand même lié à l'hyperfinanciarisation du monde et la Mhm. partie hyper spéculative avec des pics, enfin tu verrais enfin, tu vois les deux extrêmes, ça va être la volatilité sur les cryptos et la volatilité sur le pétrole qui est descendu sur un chiffre négatif, tu vois. Si on prend juste ces deux choses, Mhm. ça te montre juste l'image du monde actuel qui est un peu en mode on sait pas où on va en fait. C'est juste une instabilité globale C'est ça. qui se montre par on va dire, ponctuellement sur ces graphiques-là. Bah, Mais juste avant, tu me disais, alors peut-être que justement, c'est une bonne transition et ça va peut-être permettre de développer à partir de là. Tu me disais la même chose avant, donc c'est un monde instable, mais en même temps, les 5 prochaines années dans lesquelles on va vivre, on y est déjà, d'un point de vue techno, innovation, finance, enfin le futur de la finance. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? C'est-à-dire que voilà, l'année 2030, on y est presque déjà, c'est juste une question d'adaptation, de mise en pratique et de prise en fait en main
de par le particulier et évidemment de toutes les institutions et de tous les professionnels. Bah, tu vois, si on repart sur on va reprendre les éléments clés du monde d'aujourd'hui, ça va être l'énergie, la voiture électrique et le Bitcoin. Les trois on va dire, ont commencé à se développer ou à merder pour l'énergie en 2010 à peu près. Que ce soit Musk avec Tesla, le Bitcoin en 2008 ou les énergies avec les différentes crises et tout ça. Ouais. Moi, le pétrole, on a commencé à en entendre parler entre 2000 et 2010, si tu veux, le fait on allait plus en avoir et tout ça. Et tu sais toujours que, en gros, ça met 10 à 15 ans pour qu'une techno devienne mature, parce qu'on sache comment l'utiliser, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les créateurs qui font que la techno est exploitée, c'est les gens qui naissent, enfin, qui grandissent avec ces technologies-là, qui savent. C'est ça, ouais, exactement. Donc c'est pour ça que même si le Bitcoin il est majeur dans l'univers crypto, ce qu'on va rajouter, bon après le Bitcoin et Ethereum ça reste des softwares, donc tu peux toujours les updater on va dire et les améliorer, mais ils sont améliorés par rapport à des petites cryptos qui ont vu le jour à côté par d'autres équipes plus jeunes, plus dynamiques, plus motivées, enfin et derrière ces Évolutif, bien sûr. protocoles-là ont été intégrés a posteriori sur ces blockchains type Ethereum ou Bitcoin si on pouvait le faire. Tu vois. Alors, certaines modifications prennent beaucoup plus de temps, où tu dois changer potentiellement toute l'infrastructure de ta blockchain, ça c'est encore autre chose, mais si on reste sur le côté un peu plus simple, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 10-15 dernières années, on voit le résultat et la maturité de toutes ces technologies-là maintenant. Donc, par exemple, maintenant, la voiture électrique, c'est devenu une évidence, tu vois. Alors, une évidence, on pourrait en discuter par rapport au point de vue écologique qui est toujours un peu en discussion. Ouais. Euh, mais les cryptos, c'est toujours pareil. On voit toujours pas réellement, si tu veux, pour monsieur tout le monde, l'intérêt réel au quotidien, tu vois. On sait juste que ça sert on peut tokeniser des appartements. Peu de personnes le savent réellement, en fait. Tu peux tokeniser des joueurs, tu peux tokeniser plein de choses, mais c'est pas encore arrivé dans la sphère, on va dire, mainstream. Pareil que pour les NFT, pareil pour plein de choses. Mais en Oui, attendant, on arrive à la ça, partie. c'est l'innovation, c'est le principe de l'innovation à la fois pour les premiers utilisateurs, comme tu le dis, aussi la génération qui va vraiment l'utiliser. Mais bah, comme tu dis Tesla, finalement, on a l'impression que Tesla, ça a été créé en 2015. Ils ont commencé à développer dans les années 2000. Sauf que déjà, c'était pas un marché assez mature, c'était pas le bon moment et c'était pas là qu'ils allaient scaler. Et Bitcoin, c'est c'est- c'est l'évolution, c'est une évolution tout à fait logique de ce qu'on a fait avant. On a créé un monde fragile, un monde financièrement complexe, mais sur lequel on sait que vu que c'est plus baqué maintenant, bah, il faut revenir à quelque chose qui peut être de nouveau baqué. Et il y a une innovation qui arrive. Donc c'est une évolution et encore une fois, comme tu l'as dit, on est déjà, on sait vers quoi on va aller. C'est juste que c'est pas encore en place pour tout le monde. Tu me parlais aussi des lunettes d'Apple tout à l'heure en off avant de commencer. Ça aussi, c'est-à-dire que ça va être évolutif, ça va en tant que tel. Et moi, ma première réaction quand tu as dit ça, c'est ouais, mais voilà, c'est de grosse merde. C'est vrai, c'est-à-dire que déjà, ça ressemble pas à grand-chose, c'est inutile, on n'est pas dans quelque chose d'utile pour tous, surtout vu l'actualité et le contexte actuel politique. Mais c'est vrai que tu peux très bien imaginer ce que ça peut donner comme le premier portable vis-à-vis des smartphones aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, il y a tellement de choses, à la fois d'un côté d'innovation, purement technologique, hein, ça c'est clair parce qu'on est sur euh, une exponentielle d'un point de vue évolution technologique, et de l'autre côté, un ancien monde qui se doit d'être changé et qui est aussi assez lent sur la finance, sur l'immobilier, sur la durabilité, parce que sinon on ne peut pas évidemment continuer dans ce sens-là pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce que sinon tout va péricliter, ça c'est évident. Donc, je vais te redonner la parole, mais voilà, pour déjà même de base, faire quelques secondes de placement de produit. Pour ceux qui veulent effectivement investir dans ce genre de transition, évidemment, c'est exactement ce qu'on propose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve pour la quatrième fois ici, c'est que on va pas faire investir dans l'ancien monde. On va nous se positionner et proposer en fait tout simplement des opportunités dans le monde de demain, du moment où ça respecte, on va dire, alors, il n'y a rien qui est parfait, aucun investissement qui est parfait sur le papier, enfin si sur le papier ça peut l'être, mais dans la réalité sur lequel bah, voilà, forcément tout a besoin d'énergie, rien ne peut être parfaitement écologique, mais dans les principes, dans l'innovation, dans la durabilité et dans l'économie réelle, c'est ce qu'on propose. Donc, je te redonne la main, mais c'est vrai qu'on est dans un tournant. Pour pas reprendre les termes que je donne souvent, évidemment j'essaie de trouver un nouveau wording, mais dans le changement de paradigme actuel entre l'ancien et le nouveau monde. Et les fils qui sont, et les élastiques qui sont tirés entre les deux et qui doivent pas craquer trop tôt, mais pas trop tard non plus, parce que sinon ça fait mal.
Ouais, juste une petite précision, tu fais du conseil, moi j'en fais pas. Moi je m'amuse avec la logique du Oui, monde, c'est ça. et je m'amuse avec des discussions, mais clairement je fais pas de conseils d'investissement. Euh, Tu fais bien de le repréciser. mais du coup, c'est vrai que, enfin, si tu veux, pour reprendre vraiment la finalité de ce dont on parlait précédemment, là, sur cette finalité-là, au bout de 10 15 ans, en fait, si tu veux, là, on voit la conclusion, en gros. Enfin, j'avais parlé dans un précédent podcast de dire que, en fait, ce qui est difficile pour l'homme, c'est d'imaginer quelque chose qu'il n'a jamais vu ou jamais anticipé, même dans son imaginatif, en fait. C'est-à-dire que, euh, là, actuellement, en fait, le monde qu'on a aujourd'hui, que ce soit les cryptos, la finance décentralisée, enfin, très, on va dire, binaire et soft, le côté voiture électrique, potentiellement des voitures volantes, et même la partie comment dire, énergie illimitée avec des moteurs, tu sais, des mini moteurs centrales nucléaires. Ouais, Ce genre de choses-là, en fait, ça a déjà été vu et revu dans beaucoup de films. Et en fait, ce qui se passe actuellement, ce qu'on voit, c'est la concrétisation physique et qui fonctionne, qui marche. Alors, après, sur la durée et qui tient très longtemps en termes de batterie, ça c'est encore à discuter, mais bon, on revient sur l'énergie. Mais en termes de fonctionnement technologique, en fait, on voit juste la concrétisation du monde science-fiction qu'on avait en fait quand on était gamin dans les films. Donc là, ce qui se passe maintenant, c'est que en réalité, l'homme a juste créé et mis en avant et mis sur la table quelque chose qui fonctionne, qu'on avait jusqu'à maintenant dans l'imaginaire et qu'on visualisait. En fait, maintenant, là, ce qui va être compliqué, c'est de se dire, bon, bah, maintenant que ces choses-là fonctionnent, et ouais, même ouais, c'est ça. l'Apple Vision Pro, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on on aura juste demain des voitures autonomes avec des gens qui seront avec des casques dedans pour aller au boulot ou qui iront même plus au boulot. Tu vois, c'est juste de se dire, au lieu de perdre son temps sur la route, et ben en fait, tu utilises le temps que tu avais sur la route à jouer ou à faire autre chose. Et en plus, derrière, tu crées après, voilà, tu passes sur l'économie parallèle dans les jeux vidéo et dans, dans tout ce domaine-là, même avec certaines cryptos, tu vois, enfin, certains écosystèmes qui ont commencé à développer ça aussi. Mais c'est juste de se dire, maintenant qu'on voit ça, parce qu'en fait, maintenant tout le monde le voit, même l'Apple Vision Pro, on se dit c'est dégueulasse, mais en réalité, on voulait que ce soit dégueulasse. C'est le cas de le dire, ça on le voit, hein, C'est stylé, mais en attendant, si on le voyait pas, personne n'en parlerait. Et du coup, le but, c'est vraiment, là, Apple, le coup de com', c'est juste de se dire, bah, en fait, il faut que ce soit gros dans tous les cas, il faut que ce soit aberrant, et par contre, il faut qu'on montre que ça marche. Tu vois. Derrière, il y aura une version 3, 4, 5 comme les iPhones, qui seront plus légers, plus petits, plus transparents, enfin, et où en fait, demain, il y a des gens qui se parleront, enfin, face à face avec leur Apple Vision Pro sur la tête, parce que enfin, ce sera comme, l'outil sera aussi gros qu'un Google, les Google Glass qu'il y avait avant, en fait. Et c'est vrai que les Google Glass avaient fait énormément effet parce qu'ils étaient tout petits et c'était la taille d'une paire de lunettes. Donc, c'est là ce qu'on voit actuellement, en fait, et ce qui est normal, enfin, en termes de raisonnement, c'est juste qu'on se dit, ah bah ok, bah en fait, ce monde-là, je le connais parce que je l'ai déjà vu dans un film. Donc, en fait, on sait à peu près le gérer, tu vois. Même nous, on va dire en tant qu'adultes, même si tu n'as jamais euh, discuté crypto avec quelqu'un, même si tu connais pas le source code, même si tu sais pas comment ça oui. tu comprends en fait intrinsèquement que à quoi ça va servir vis-à-vis de l'IoT, on va dire. Comment tu vas pouvoir gérer ça d'un point de vue financier, d'un point de vue jeu, d'un point de vue sécurité, anonymat et d'un point de vue, euh, j'ai perdu le dernier. Enfin bref, c'est pas grave. Mais tout cet écosystème-là, en réalité, même la crypto-monnaie, quelqu'un qui n'a jamais compris, qui sait pas à quoi ça sert, en fait, tu lui dis ça va là-dedans, il va savoir à peu près en fait. Parce qu'on l'a déjà J'espère. vu dans un film, dans une série, tout ce que tu veux. Le plus difficile maintenant, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on a tout ça qui fonctionne, en fait, c'est quoi l'étape d'après? Parce que tous les films, en fait, le point de départ de ces trucs-là, l'étape d'après, c'était l'espace, tu vois, les voitures Oui, volantes. oui, parce que là, oui, voilà, c'est la période, c'est la rupture technologique. Mais et une fois qu'on y est, déjà, c'est vrai, quelle est la finalité et vers où on va? Ça, c'est évident. Si tu rajoutes, tu n'as pas encore abordé, mais des choses qui n'existaient pas, enfin qui n'existaient pas, ça existait, mais c'était pas développé, on va dire, même il y a un court terme, hein, même juste avant Covid, il y a 5 ans, on va dire. Intelligence artificielle, enfin même la blockchain comme elle est actuellement, la tokenisation, et j'en passais des meilleurs. Et quel est le but dans tout ça et qu'est-ce qu'on fait après ça? Je ne te le fais pas dire. Parce que tu vois, là, il y a un truc qui me frustre énormément, tu vois, avec la France, c'est que on ne teste pas et on n'essaye rien, en fait. On attend, et derrière, on se plaint d'être les derniers, les dindons de la farce, parce que on a voulu prendre aucun risque. Et en fait,
enfin, tu sais très bien que dans l'entrepreneuriat, celui qui prend jamais aucun risque, c'est celui qui subit et qui est le dindon de la farce en permanence. Donc, Oui, ça c'est évident. et en réalité, la France enfin, et l'Europe de manière générale ne testent jamais rien et attend soit d'un côté la Chine, soit d'un côté enfin, surtout les États-Unis. Euh, Ce qui est un peu dommage, tu vois, c'est que moi, je vois, enfin, enfin, je veux dire, tout le monde le voit, tu as une voiture électrique d'un côté qui est en réseau, tu as l'IA d'un autre côté avec plein de choses autonomes, et tu même pas la partie souveraineté des data et plein de choses, tu vois, qu'on pourrait garder si on était vraiment, si on gardait nos chercheurs, si on gardait nos boîtes et tout ça. Et tu pourrais avoir des zones de test en fait dans certaines villes où tu pourrais tu vois, fermer des centres-villes et mettre que des voitures autonomes en circulation. T'enlèves la lumière. Mhm. Tu vois, et tu te dis pas, OK, on fait ça sur tout le territoire. Enfin, je veux dire, faut être con, tu vois, pour dire, on met tout le territoire d'un coup. Enfin, je veux dire, il y a énormément de questions de liberté, il y a énormément de questions de plein de choses, tu vois. Donc, mais rien ne t'empêche de le faire à petite échelle, tu vois, sur des petites zones, et au moins de voir l'impact que tu as sur ces villes-là, tu vois. Parce que mine de rien, quand tout est autonome à l'intérieur d'une ville, t'as plus besoin de parking, t'as plus besoin de, t'as plus Ouais. d'embouteillage. Oui, je Euh, pensais justement à ceux qui avaient investi dans les parkings. Ouais, bah ça, après, ça, c'est un autre débat, mais c'est toujours le risque, en fait. Quand tu investis quelque part, à un moment, t'as des gens qui sentent le vent tourner aussi. Tu te dis, ah, là, en fait, parce que, tu vois, donc je reviens sur le côté France, on teste pas. Parce que moi, je discute après avec des gens qui sont allés en Chine récemment ou des choses comme ça, et en fait, on me dit, bah là-bas, il y a déjà des zones où c'est déjà comme ça. Bah évidemment, en fait, les Chinois, c'est les premiers à risquer tout ou rien, en fait. Tu vois, ils C'est sont. sûr, oui, bah, comme le paiement avec un QR code, hein, Ouais, ils ont exactement. l'habitude, enfin, tu passes en crypto, c'est exactement pareil pour eux, hein. Nous, Donc, après, on se pose la question sur l'échec, eux, ils ont même plus de cash, ils ont même plus de CB et ils sont un QR code. là-bas, même comment dire, ceux qui font la manche, en fait, ils ont un QR code. En fait, tu donnes pas Ah, tu leur scannes le QR code. C'est ça qui est. j'avais pas pensé à ça, mais Ah non, c'est vrai, en plus. Et c'est réel, hein. bah Quand oui, on si tu peux plus dit donner de ça, pièces, oui, oui, ouais. oui. Et quand on te dit ça, t'es là, tu dis, sérieux? Bah oui, en fait. Enfin, et c'est comme ça. Bah après, voilà. Et bon, le but, c'est pas non plus, tu vois, enfin, je veux dire, vu la situation actuelle économique, c'est pas de dire tel pays est mieux qu'un autre, en fait. Moi, je vois juste des patterns, tu vois, et c'est juste que par rapport à notre psychologie, en fait, le français se plaint beaucoup, mais à côté de ça, il ne teste pas beaucoup d'un point de vue sociétaire, tu vois. Oui, c'est ça. L'État français et, on va dire, toutes les organisations, je dis pas t'as pas d'entreprise qui essaye, mais tu as beaucoup d'entreprises qui aimeraient essayer et qui peuvent pas. Parce que parce que faut de la compétence aussi derrière, tu vois, pour avoir une vision, avoir de l'anticipation et tout ça. Et t'as beau avoir un État qui est endetté à plus de 2000 milliards d'euros et enfin plein de choses, en réalité, on continue on répète les mêmes schémas, les mêmes patterns qui nous emmènent vers l'échec perpétuel, tu vois. Du fait qu'on doit suivre quelqu'un, parce que tout seul, apparemment, on n'est pas assez bon, tu vois. Alors que les doctorants français, les ingénieurs français, enfin, sont parmi les Pas plus grave. du monde, tu vois. Mais en Non, attendant, mais Macron, il a dit que c'était la Startup Nation, je sais pas ce que tu racontes, mais... oui, oui, non mais voilà, donc en réalité, tu vois, il y a quand même, comme je te disais, moi, ce qui va être intéressant à partir d'aujourd'hui, c'est de voir comment on va réussir à créer ce genre de choses-là, parce que moi, clairement, tu vois, si demain, quand tu demandes à des gens, quand tu discutes avec des gens, ce qui est marrant, c'est que 30% du temps, les gens se plaignent de leurs frais sur la voiture, tu vois. Et, Hmm. parce que ça coûte une blinde, tu vois. Et beaucoup de personnes, alors je te dis, quand tu pars du panier, les gens qui ont un SMIC, d'un SMIC jusqu'à 2500, 3000 euros, souvent tu l'as subi en fait ta voiture. C'est pas forcément le modèle que tu veux, c'est pas forcément. Enfin, il y a plein de choses. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et t'es pas mécano, donc en fait, même quand tu fais un achat, on va dire de manière en occasion, tu sais même pas exactement, t'as un peu un côté pile ou face aussi, parce que tu sais pas, tu peux pas faire tout le test de ta voiture. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et la finalité, c'est que majorité des gens, eh ben, tu te retrouves à avoir des dépenses en permanence enfin, en termes de voiture, plus sans parler des frais de la maison et tout ça. Si tu prends demain, tu vois, si on reparle sur ce côté-là, le monde qu'on peut envisager actuellement avec les outils qui sont matures aujourd'hui. C'est-à-dire que la voiture autonome avec la partie IA, blockchain et tout ça, ça te fait quand même un réseau de voitures qui peut être managé par enfin une, deux ou trois, quatre boîtes, n'importe, enfin, on s'en fout après. Ça, c'est l'État qui gère combien il y a de personnes sur le secteur. Mais à côté de ça, ça veut dire que demain, si tu es en autopartage de tout ton réseau de voitures, tu as plus 60 millions de voitures, mais tu en as peut-être 3, 4 ou 5 millions, tu vois, pour gérer les pics, tu vois. Ouais. Que les pics, ils vont être au moment des vacances, ils vont être au moment Ah de bah, c'est pas la même, ça c'est évident. donc, tu as ces pics-là à gérer. Mais à côté de ça, ça veut dire que tes entreprises, derrière, alors il va y avoir le plus et le moins, parce que Mais on va faire un peu les deux groupes. Tu vois, le plus, ça va être positif, et le plus, ça va être le positif. Positif, c'est quoi? C'est-à-dire que déjà, les gens, ils vont pouvoir prendre un abonnement, tu vas payer à la course, un peu comme un Uber ou un peu comme... Hmm.
enfin, tout ça. Donc, tu maîtrises un peu plus ta dépense. Demain, s'il y a des frais sur la voiture, c'est pas toi qui le paye, en fait, c'est la boîte parce qu'elle, elle a tout son parc automobile à gérer d'un point de vue entretien. Donc, ce qui fait que la partie positive, et si on rapproche ce truc-là de l'environnement, ça fait que l'entreprise, en fait, elle a un intérêt à ce que le véhicule ne fasse plus 250 000 bornes, mais en fasse 2 millions, 3 millions, tu vois. Donc, déjà, tu as un intérêt à ce que chaque véhicule fasse le plus de bornes possible tout en étant le plus sécurisé possible. Donc, tu as aussi une partie SAV la plus efficace possible. C'est-à-dire que demain, ta voiture, peut-être qu'elle se démontera, tu auras deux robots, un de chaque côté, un peu comme les super, les super presses de Tesla, là, qui sont en fait, tu n'as que Tout à fait. deux super presses qui viennent emboutir la partie haute et la partie basse du véhicule et fin de la discussion. Euh, Demain, tu peux imaginer que ta voiture, quand elle va en réparation ou quand elle va en maintenance, tu as deux robots qui viennent séparer la voiture en deux, on change les batteries ou on change telle ou telle pièce, et la voiture, elle repart. Et en fait, tu, forcément d'un point de vue écologique, pas que économique, bah alors économique parce que c'est une entreprise, mais écologique parce que tu réduis, tu n'as plus besoin de sortir à la journée tant de dizaines de milliers de véhicules pour fournir quelque chose d'obsolète, enfin voilà, à l'échelle du monde en plus, pas juste à l'échelle de la France, tu vois, c'est vraiment à l'échelle du monde. Tu n'as plus forcément de véhicules qui transitent sur des trains, sur des bateaux ou enfin n'importe quoi. Et demain, tu as vraiment ce côté gestion de l'énergie et surtout des matériaux et des pièces vis-à-vis d'un véhicule existant. Donc l'entreprise a un intérêt à avoir des véhicules qui tiennent le plus longtemps possible, tout en étant agréables et tout ce que tu veux, quoi. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est le fait que le véhicule soit performant, soit agréable et soit tout ce que tu veux, c'est juste une input, tu vois. Et derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que la partie négative à tout ça, c'est que comme tu diminues les taux de mortalité, vu que tu as plus enfin, t'as beaucoup moins d'accidents, on va pas dire qu'il y en a plus parce que tu as toujours des animaux et tu as plein de choses, mais tu as beaucoup moins d'accidents, donc en fait, t'as plus beaucoup d'assurance parce que c'est l'entreprise qui est assurée, c'est pas chaque individu. T'as plus besoin de garage, t'as forcément alors, c'est là où on repart sur le côté négatif, c'est qu'au niveau industrie, par contre, c'est catastrophique parce que l'industrie de l'auto, je crois que ça doit Oui, être au ouais, moins évidemment. 30%, ça doit être au moins 30% enfin, peut-être 30% à l'échelle mondiale du, de l'industrie. Donc, tu es là, Surtout en ce moment où ils veulent remettre le paquet sur l'industrie. Enfin, je parle vraiment pour la oui, France, hein, et tout voilà, ça, voilà. enfin, Même dans les aides, ça se voit, hein. C'est-à-dire que cette année, ils ont donné beaucoup moins d'aides sur les services et beaucoup plus sur l'industrie. Donc, ouais. Mais ça, après, tu vois, c'est même si on se focus sur la France, mais même à l'échelle mondiale, tu vois, la Chine, les États-Unis, enfin, les États-Unis, c'est énorme aussi, hein. Le marché de l'auto, c'est énorme. Mais demain, du coup, la question, tu vois, on en revient toujours au même, c'est que, tu vois, on parlait des dinosaures, les banques sont les dinosaures d'hier et la crypto, c'est le monde d'aujourd'hui, tu vois, et donc il y a eu une difficulté à la transition qui est encore bien palpable. La question, c'est que, tu vois, c'est comme toujours le débat des caisses automatiques. Tu vois, on avait des caissières, et petit à petit, on a de plus en plus de caisses automatiques, et peut-être que demain, on n'aura que des caisses automatiques, et notamment, tu vois, il y a Amazon et d'autres, et en Chine aussi, tu as des super-aides qui sont totalement automatisées, tu n'as personne dedans, en fait. Tu mets un hmm. dans ton panier, et en fait, les caméras savent que tu as pris t'as pris le produit, donc en fait, tu es déjà débité et tu sors, et en fait, ton compte est déjà link et tu es débité direct. Tu n'as même pas besoin de payer, en fait. Alors, on va enlever toute la partie, comment dire, euh, data, la partie sécurisation des data, privacy et tout ça, parce que bon, ça, c'est un gros sujet à côté. C'est un autre podcast. Ouais. Ouais, et puis en réalité, tu vois, qui est pas réellement utile. Mais on pourra en toucher deux mots plus tard. Mais c'est vrai que ce truc-là, si on n'avait pas si on retrouvait un peu une souveraineté au niveau déjà de qui on est en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que tout ce que tu veux, et si on avait un minimum de compétences informatiques ou tout ce que tu veux, on serait propriétaire de nos données. Et si chaque État était propriétaire de ses Hmm. données, tu n'aurais pas toutes ces discussions-là parce que tu sais exactement à quoi. Et puis derrière, enfin, à part faire de la pub localisée, à part t'envoyer un mail et tout ça, en réalité, derrière, c'est quoi? Bon, c'est pas très grave, tu vois. Si on reprend tu sais, le principe du bien commun par rapport au bien individuel, tu vois, il y a des trucs qui sont en fait sur la table parce qu'on n'a pas de transparence de nos gouvernements actuellement. Tu vois. C'est juste ça. Si tu mettais une certaine transparence à un certain niveau, Hmm, le- ouais, je suis d'accord. Ouais. cette partie sécurité des datas, en fait, elle serait même pas sur la table parce que tu serais presque content de les donner parce que toi, au quotidien, ça te facilite la vie. Donc, c'est pas, enfin voilà. Donc, on va pas en discuter plus longuement, mais c'est juste ça. Donc, tu vois, si tu veux, après, c'est comme je te dis,
le problème du monde de demain, c'est qu'on arrive avec l'IA notamment, tu vois, c'est là où, tu vois, les magasins tout automatisés, le fait que toutes tes données soient enregistrées, le fait que tu appelles ta voiture et ça arrive, en réalité, la question, ça va être qu'est-ce qu'on fait de son temps libre et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait, quels sont les nouveaux métiers, en fait. Parce qu'en Oui, réalité, ça, c'est surtout la grande question, c'est ça. C'est au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant qu'être humain? voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, là, on est sur un peu une rupture générationnelle qui est la plus violente qu'on a jamais eue jusqu'à maintenant, du fait de la, la vitesse de développement et de changement de la société en permanence. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu Ça accélère, bien sûr. enfin, on a eu plein de trucs, tu vois. Internet a accéléré, mais au début, Internet était lent, tu vois. Donc, nous a permis certains trucs, mais c'était pas non plus fou, tu vois. Mais maintenant, enfin, je veux dire, tu commandes un truc sur Internet, en 24 heures, il est livré. Enfin, tu fais un paiement à l'autre bout du monde, c'est instantané. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui n'étaient pas là hier et où tu avais besoin de services. Et où, bah, les gens qui ont, on va dire, au-dessus de 40 50 ans, bah, t'en as beaucoup, tu vois, qui te disent, ah ouais, mais moi, c'était pas comme ça avant, moi, je faisais pas ça. Enfin, bref. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des gens qui veulent que tu aies un cadre et en même temps, ils sont pas capables d'avoir, tu vois, évolué avec le cadre, lui, qui bougeait de la société, tu vois. Donc, ils sont, Hmm. c'était mieux avant, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ben, en attendant, pourquoi toi, tu l'as pas fait et pourquoi tu es toujours à ton poste dans cette boîte-là que t'aimes pas, tu vois. Et tu as toujours cette rupture générationnelle qui est que, ben, en réalité, avant, la génération d'avant, fallait la suivre, il fallait l'écouter. Mais en fait, maintenant, tu ne peux plus écouter la génération d'avant comme tu le pouvais le faire avant. Parce que déjà, la génération d'avant, de maintenant, elle n'a plus de valeur. Tu le vois bien en France, en Europe, tu n'as que très peu de personnes qui ont 50 ans et qui ont des réelles valeurs ancrées. Parce que maintenant, si t'as des valeurs, c'est une faiblesse. Parce qu'on peut t'attaquer sur tes valeurs. Donc en C'est réalité, le vrai. monde maintenant nous a appris comment avoir un semblant de valeur, mais tout en sachant retourner sa veste au bon moment. Donc, et ça, c'est ce que tu montres aux enfants et aux générations qui arrivent, c'est bah, comment ne pas avoir de valeur en fait, et comment être juste perdu, parce que toi qui t'arrives, t'es gamin, t'es censé avoir un cadre à peu près défini, et ben en fait, les personnes qui t'encadrent, enfin, il est marrant ce terme en plus parce que qui t'encadrent, eux-mêmes n'ont pas de cadre défini, tu vois. Donc c'est comme quand on dit, ah ouais, mais moi je rentre pas dans telle case et tout ça. Bah, tu vois, c'est drôle parce que les gens considèrent qu'à partir du moment où tu les mets dans une case, la case, elle est figée, tu vois. Mais rien ne t'empêche d'aller tester les bords de ta case et d'y sortir de temps en temps, tu vois. Parce que la case, elle est pas que pour la société, pour savoir où toi tu dois être, Hmm. te Ouais, je vois mettre ce que tu veux dire. pour te mettre un montant, pour te mettre, je sais pas, enfin, il y a plein de choses, mais souvent on te met dans une case parce que c'est plus facile pour te mettre une valeur monétaire et une valeur sentimentale et d'émotion, par exemple un ami ou tout ça. Tu vois. Je t'ai mis dans telle case, donc t'es proche, je t'ai mis dans telle case, donc t'es loin. Et pareil pour une entreprise, je t'ai mis dans telle case, donc toi t'es SMIC, et toi je t'ai mis dans telle case ingénieur, donc toi c'est 3 000 ou 4 000 euros par mois. Tu vois. Donc, et en réalité, ce que les gens comprennent pas, c'est que le fait d'être dans une case, c'est rassurant et sécurisant pour l'individu en tant que tel, parce que toi, ça te permet de te donner une direction, de savoir comment je fonctionne. Tu vois. Par exemple, de te dire, moi, ben, tu connais les profils, moi je suis bleu, moi je suis profil Profil disque. Oui. bien, profil architecte, enfin peu importe qui tu prends, en réalité, c'est juste que ça te donne une base de comment je suis plus sensible au niveau de l'apprentissage. Est-ce que ça me donne des étapes pour aller si j'ai un objectif, est-ce que je suis plus voué à y aller d'un coup avec 0 à 100 ou est-ce qu'il faut que j'y aille de telle manière? Enfin bref, et les gens en fait se sont juste dit, bah moi je veux pas des cases. Enfin, tu vois, comme je te disais, les parents et grands-parents maintenant n'ont plus trop de valeur. Bah, c'est pour ça, enfin si les grands-parents en ont toujours, mais les parents ils savent plus trop où se mettre. Et donc du coup, parce qu'on veut juste plus des cases, parce qu'on sait plus comment les utiliser. Parce que d'un côté, on s'est fait allumer à partir du moment où on est rentré dans des cases. Et puis voilà. Donc en fait, ça te fait une génération de parents qui sait plus trop comment éduquer ses gamins, qui sait plus vraiment où sont les bases et qu'est-ce qu'il faut écouter. Et ça fait une génération d'enfants qui, on va rigoler quand ils vont arriver sur les 20 ans. Et notamment, si tu veux, les États-Unis qui ont en général 5 ans d'avance sur nous, on voit les gamins de la génération d'après niveau wokisme et puis plein de trucs, arriver, c'est un peu, ça fait des vidéos drôles, quoi. Donc, Clairement. le but, c'est pas de dire, enfin, on est foutu ou quoi que ce soit, mais c'est juste de, tu vois, que ce soit un peu n'importe où, on a toujours peur de ce dont on ne voit pas et qu'on anticipe comme étant nocif parce qu'on l'a vu ailleurs ou, enfin, tu vois, ça va t'autodétruire tout ce que tu veux, alors qu'en réalité, quand tu reviens sur les bases, c'est toujours les mêmes keywords, en fait. Et c'est pour ça que si on reprend, allez, on va faire un peu de politique, histoire de bien se faire des amis. Me fais pas strike la vidéo. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, non, mais ce qui est génial, c'est que tout le temps, tu vois,
les personnages politiques que tu arrives à garder en longévité sur le devant de la scène sont toujours des personnages un peu extrémistes, mais qui sont strikés comme extrémistes à droite. Et ce Oui, qui est bizarre, c'est que les personnages qui sont plus extrémistes, donc extrémistes à droite, qui sont un peu plus proches de l'entrepreneuriat, plus proches du côté pragmatique, logique et plein de choses, tu vois, vraiment, et un peu froid, on va dire, sur le côté sentimental et bien-être et de la population, on va dire en apparence. Et ce qui est marrant, c'est que les personnalités qui sont un peu plus côté gauche, et ben, ces gens-là tournent souvent. Parce que c'est des valeurs sur lesquelles, en fait, on n'arrive pas à s'ancrer. Parce que c'est beaucoup de paroles, en fait. C'est, oui, mais dans un monde, enfin non, en fait, dans un monde bah, de... après, c'est le principe de la gauche, c'est utopique, c'est le principe. C'est ce Oui, qui est mais est reproché dans les deux sens. Il y a à la droite, vous n'êtes pas assez utopique, et à gauche, c'est trop utopique, et inversement, ça manque de réel à gauche, et c'est trop réel à droite. le problème de la gauche, c'est qu'elle fonctionne sur une base sociétale d'un monde de droite. C'est-à-dire que sans le monde de droite, ton... Ouais, mais c'est parce que c'est naturel. Enfin, dire que la nature avec un grand N, c'est de droite. Enfin, c'est injustice, c'est la loi du plus fort. Enfin, c'est la nature, quoi. Donc, Oui, et donc, oui, c'est ce que tu dis, c'est que la gauche s'adapte sur un monde qui, en fait, est naturellement de droite. oui, mais ça, après, c'est compliqué à faire comprendre dans un monde qui a jamais connu la guerre et Et ce qui est marrant, enfin, bref, c'est on va pas partir non plus, mais ce qui est marrant, c'est que dans tous les pays qui ont voué un peu tout ce qui est égalité et tout ça, là où tu prônes l'égalité en réalité et où les gens sont égalitaires, notamment bah, les pays communistes et tout ça, c'est là où tu as les pays les plus violents à la fin. Parce que, en fait, tu sais pas comment te différencier des autres, tu te bats pour le moindre Ah, bah, centimètre. tu perds tes valeurs, bah, c'est sûr. Ouais. Parce qu'en réalité, enfin, t'as pas d'intérêt, et en plus, t'as pas d'intérêt de vivre parce que, enfin, tu vis pourquoi si en fait tout le monde a la même chose d'acté à la fin du mois, enfin, bref. Mais Bien bon, sûr, après, bien sûr, bien sûr. Bah, après, je crois que c'était Nietzsche qui disait que il n'y a pas plus sous-homme que quelqu'un qui prône la liberté à tout prix, quoi. Enfin, l'égalité à tout prix. Donc, c'est l'égalité qui est vraiment la pire des valeurs. Équité, oui, mais pas égalité, toi. ouais, bah après, c'est juste qu'on vit dans un monde où comment dire, la partie gentillesse et être bienveillant enfin, on te donne ça comme la base, alors que tu sais même pas toi-même ce que tu vaux, qui t'es et si t'es heureux ou pas. Et on te dit, bah, déjà fais le bien autour de toi et limite endette-toi pour faire le bien autour de toi, avant plutôt que de te dire, bah, sois bien toi-même et sois déjà content avec toi-même sans les autres, et ensuite d'aller volontairement pour faire le bien autour de toi. Tu vois. C'est toujours ce côté-là qui est. Enfin, bref. Ça fait beaucoup. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Mais c'est toujours prendre le problème à l'envers, en fait. Et au bout d'un moment, bah, c'est juste que tu t'autodétruis, quoi. C'est... Donc voilà, donc le monde d'aujourd'hui, tu vois, il est un peu... il est juste hyper chaotique parce qu'on a foutu la partie sentimentale, si on peut résumer ça, avant la partie pragmatique qui sont les bases. Parce que le sentimental vient à la fin pour coordonner le tout, pour aider les gens, pour faire plein de choses, pour rendre le monde hyper, on va dire, agréable et respectueux, et même par rapport à l'environnement, tu vois. Oui, ok, Demain, j'étais pas sûr de ce que tu voulais dire par sentimental. Ok, ok, ok. non, non, mais il te faut des fondations qui sont hyper cohérentes et qui sont hyper ancrées, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me disais, on va planter des arbres et après on va faire un château au milieu, tu vois. Bah non, en fait, tu crées déjà tes fondations, ton réseau d'eau, comment on fait pour l'acheminement des déchets, pour plein de choses. Et à la fin, une fois qu'on a tout ça, tu vois, tu améliores le tout avec toute ta forêt tout autour, tu vois, correctement par rapport à tout ça. Mais tu viens pas foutre tes fondations à la fin. Enfin, je veux dire, sinon tu te casses la gueule, tu vas pas mettre tes fondations au-dessus des arbres. Enfin, si on peut résumer ça comme ça, tu vois. Mais du coup, Ouais, c'est bien aujourd'hui, résumé. c'est un monde de frustration alors qu'on n'a jamais été aussi développé. La seule question maintenant qui est aujourd'hui, c'est comment on gère comme je te dis, en fait, notre temps libre et notre cupidité et notre besoin de développement en tant que Ah. société, homme et tout ça. Alors que bah, il faut moins se déplacer, il faut être frugal, il faut être Ah bah c'est ça, parce que du coup, la vraie question, Rémi, euh, parce que là, effectivement, on a beaucoup parlé des disruptions technologiques et donc de ce changement de paradigme, mais vraiment sur l'innovation, la techno, le fait que ça soit exponentiel, enfin voilà, ça a acté. Donc ça, on va dire que c'est d'un côté, une extrême d'un côté. Mais de l'autre côté, et ça en plus pour le coup c'est aussi factuel, c'est aussi la réalité, il y a ce que tu viens de commencer à dire, à la fois un besoin d'aller plus
dans la frugalité, on peut le résumer comme ça, on va dire, hein, à la fois dans la consommation, dans les déplacements, enfin, dans tout, et une envie, au-delà du besoin, une vraie envie, en plus de personnes aussi d'aller dans ce sens-là. Donc, on va dire que ça, c'est l'autre côté, c'est l'autre extrême. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est-à-dire enfin, pourquoi en fait c'est lié et que ces deux extrêmes en fait ne sont pas des extrêmes comme du sens politique où en fait on est vraiment à l'opposé, mais en fait ce sont le, le, le yin et le yang en fait de là où on doit aller. Bah, c'est la question la plus compliquée qui C'est la question à un question trilliard. sur laquelle planche, je sais pas combien de think tanks. Enfin, tu vois, par exemple, c'est Jean-Marc Jancovici qui disait, et c'est vrai que c'est la question à laquelle moi, à titre personnel, j'arrive pas à répondre. En fait, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste de se dire, en fait, demain, on a mis en évidence que les avions, en réalité, ça pollue énormément. On peut dire tout ce qu'on veut, en réalité, majorité des émissions viennent des avions. Et, Oui, bah oui, parce qu'en plus, il y a la moitié des émissions des avions qui sont à prendre en compte. Dans la majorité des études, sont même pas prises en compte. Donc en réalité, oui, les avions sont une très très grosse quantité oui. d'émissions. Merci les gars. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'il disait, en fait, si demain vous avez quelqu'un qui va vivre en Thaïlande ou qui va vivre au Japon, aux États-Unis ou n'importe, du coup, ça veut dire qu'ils sont prêts à aller là-bas et à y vivre, et donc du coup qu'ils y restent, tu vois. Et vous, vous n'êtes pas censé aller les voir non plus, tu vois, tous les 6 mois ou ce genre de choses-là. Et tu vois, je fais le lien avec notamment même la partie des étudiants ou même peu importe l'année qu'on a, tu vois, souvent ça va être aussi des trentenaires qui sont en questionnement, où en gros, t'aimes énormément la nature, et en fait, tu pars en road trip à travers le monde, tu prends l'avion, tu prends le bateau et tout ce que tu veux. Et là, tu dis, il y a quand même un peu un côté enfin, contradictoire où tu te dis, j'adore la nature, mais en attendant, Psychopathe. je suis obligé quand même de prendre les transports pour aller me ressourcer, faire le tour du monde, apprendre des choses. Et c'est vrai que c'est ce côté-là où, actuellement, bah, on a envie de croire à une quantité de transport toujours plus vert, toujours plus noble et tout ce qu'on veut. En attendant, on les a toujours pas. Et on ne sait pas si ça réussira réellement à réduire les émissions, parce qu'on sait très bien que de toute façon, pour produire tout ça, il faut de l'énergie et que le temps qu'on arrive à- comment dire, à réduire les énergies qu'on aurait dû consommer, en fait, on a produit quelque chose d'autre qui consomme encore plus d'énergie. Enfin, c'est toujours le chat qui se mord la queue et limite qui grossit en même temps. Donc, c'est, c'est vrai que c'est cette question-là qui est pas évidente, mais en gros, c'est est-ce que même malgré l'évolution et les ouvertures d'esprit qu'on a et la lucidité qu'on a aujourd'hui par rapport à tout ça, est-ce qu'on est prêt, en fait, à vivre dans un monde où on bouge plus tu sais, autour de chez nous? C'est-à-dire que Oui, demain, bah ça, c'est une vraie question. Mais enfin, même le marché du voyage, du tourisme, enfin, il est complètement à revoir, hein, ça c'est évident. il n'y a même pas que, ouais, et encore, tu vois, c'est même le côté où, comme je te disais tout à l'heure, c'est si demain tout est en voiture autonome, tout ce qu'on veut. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans la voiture électrique, tu vois, c'est pas les voitures d'aujourd'hui, c'est les voitures dans quelques années où, pour une batterie, tu vois, te fera 2 ou 3 000 kilomètres, tu vois. Parce que, rupture technologique, la batterie, c'est bien, mais il y a quelques années, on faisait 300, 400 bornes difficilement, et maintenant, on a dépassé les 1000 bornes. Et on Oui, 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 bah, c'est comme le photovoltaïque. À un moment donné, c'était à la fois pas rentable économiquement, pas rentable sur les cellules PV. Et puis après, voilà, c'est la courbe qui se croise et en fait, ça devient l'inverse, ça devient intéressant, rentable et ça continue d'être amélioré. C'est ça. Donc, on sait très bien que l'intérêt réel de la voiture électrique, ça va être ce genre de choses, c'est-à-dire l'augmentation réelle de la durée d'un plein, on va dire. Mais, euh, mais c'est vrai que la question, tu vois, c'est aussi, est-ce que demain, tu serais prêt, potentiellement, même ne plus utiliser, tu vois, une voiture électrique, tu vois, parce que ça consomme, parce qu'il faut quand même la produire, cette électricité, tu vois. Et même actuellement, la Chine, qui est le plus gros pollueurs au monde parce ils sont encore obligés d'utiliser des centrales à charbon, enfin bref, tout ce que tu veux. Ils ont Oui, 60 centrales nucléaires en construction et tous les ans, je sais plus combien il y en a qui vont sortir de terre. Donc demain, tu vois, par exemple, je sais c'était quand? C'était encore il y a peut-être 6 7 ans, hein, on voyait encore des photos de certaines villes au pic de pollution ou au-dessus de Shenzhen, Pékin et tout ça, tu voyais rien en fait. Et tu les voyais se balader avec un masque. Maintenant, tu vas dans les grandes villes de Pékin, il y a plus de 50% de voitures électriques et tu respires l'air. hmm. Et ils ont changé ça en moins de 10 ans, tu vois. Et c'est vrai que, comme je te dis, c'est la question, ça, on le voit pas, tu vois, que ça pollue aussi. Tu vois, il y a tout ce côté-là d'éducation, il y a tout ce côté-là même si on est lucide, c'est est-ce qu'on est réellement prêt à le faire, parce que c'est plein de petits actes du quotidien et ça coûte énormément. Et on en revient sur la capacité du gouvernement aussi, tu vois. Et c'est un cercle, en fait. Et t'as beau être lucide,
tant qu'il n'y a rien qui est mis en place, tu utilises le moins cher. Et là, actuellement, tu vois, le moins cher, même par rapport au train, c'est l'avion. Donc, c'est tout ce truc-là qui est un peu difficile parce que déjà, tu sais même pas si tu serais prêt à le faire parce que tu n'as même pas l'environnement autour pour mettre en place tout ce genre de C'est vrai. choses-là. Faut Donc, pas l'oublier. sinon, c'est tout le monde va habiter un peu au même endroit, au bord de la mer, au fond enfin, à la montagne ou n'importe où parce qu'il y a un centre d'intérêt qui est, de manière générale, tu te rapproches forcément de la nature si tu as un lieu où tu devrais ne plus bouger. Euh, mais derrière, clairement, est-ce qu'on est réellement prêt à faire ça actuellement? C'est non, en fait. Tu as une partie de la population qui le fait volontairement parce qu'ils ont conscience et je les respecte énormément. Mais à côté de ça, de manière générale, tu sais très bien comment fonctionne la partie loup, mouton et tout ce que tu veux. Tant que, en fait, au niveau sociétal, tant que l'État ne met pas en place ce qu'il faut pour faire les choses, en fait, il n'y a rien qui bougera. Et même si on a les technologies pour. Donc, comme je te disais, là, tu vois, par exemple, d'un point de vue environnement, actuellement, la voiture électrique est intéressante en réseau parce qu'elle permet de diminuer drastiquement la consommation Exactement. de voiture de manière générale. Alors, on retombe sur le problème de base, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre? Parce que c'est toujours la question. Là, demain, comme je te disais, qu'est-ce qu'on fait de nos vacances? Ben non, mais si demain on a plus de temps libre, ou si demain on a moins de temps de trajet, ou moins de bouchons, moins d'accidents, tout ce que tu veux, du coup, tu as plus de temps libre, ou alors, enfin même, mais du coup, tu fais quoi? Tu restes chez toi encore? Encore plus, du coup, tu restes deux fois plus de temps chez toi. On l'a vu ce que ça a fait pendant le Covid, les gens pètent des câbles, tu vois. Donc, c'est, c'est réellement, tu vois, c'est une vraie question, pas juste au côté le temps libre en tant que tel, parce que bah, ça te ressente sur qui tu es, est-ce que tu es un connard, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu fais le bien autour de toi, est-ce que tu te forces, est-ce que tu es aligné avec ton quotidien, est-ce que tu aimes ta femme, est-ce que tes gamins, ils te saoulent pas trop, bon, tu vois, c'est un équilibre qui te Ouais, ramène, vrai sujet. qui te ramène toujours à toi à la fin, en fait. Et c'est vrai que bah, cette question du temps libre, elle n'est pas anodine, mais pas que juste sur le temps en tant que tel. C'est vraiment sur le côté de manière, enfin, l'homme, que fait l'homme de son temps libre, tu vois. Et pour le coup, actuellement, comme je te dis, tant qu'on n'aura pas résolu la question de la formation, de l'intérêt à l'éducation, parce que là, actuellement, la réelle crise qu'on a, c'est pas une crise économique, c'est une crise de l'éducation. C'est que les gens n'aiment pas se former parce qu'on ne sait pas former les gens, tu vois. Oui, bon, on est venu rapidement au sujet de l'éducation finalement, naturellement. Donc, toujours. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. Et tu vois, c'est la base de. Enfin, si tu ne t'éduques pas, tu n'es pas capable de comprendre ce que tu as autour de toi. Si tu comprends pas ce que tu as autour de toi, tu es énervé, tu es stressé, donc tu fais du mal autour de toi. Et donc, enfin, tu vois, et c'est la boucle. Et la base de tout, c'est la compréhension des choses autour de toi et la compréhension de toi-même. C'est. Oui, bon, après, tu as toujours le conflit d'intérêt éternel de l'éducation classique. Je parle quasiment la planète, mais on a besoin d'un certain type de profil pour servir à la société versus ce qu'il faudrait vraiment mettre en place. Ça, c'est pas du tout la même chose. Oui, oui, alors après, c'est pareil, tu vois, ce qu'il faudrait mettre en place, il n'y a pas de. Enfin, c'est pareil, après, tu vois, plus tu agrandis tes frontières de ce sur quoi tu dois mettre en place, plus ce que tu dois mettre en place est hyper complexe. C'est Ouais, pour ça que, bah tu vois, ça, par c'est exemple, sûr, c'est la ultra voiture complexe. tu vois, si je te reprends l'exemple de la voiture électrique, c'est pas pour rien que je suis parti d'un centre-ville, tu vois. Parce que au moins là, tu sais que ton besoin, il est sur une certaine population, il est hyper localisé et potentiellement tu peux rajouter des caméras, tu peux faire plein de trucs, tu vois, en termes de sécurité, enfin, t'as plein de choses. Mais à partir du moment où tu n'es plus dans le centre-ville, mais déjà tu es dans la périphérie où tu pars en campagne, mais c'est totalement différent parce que là, du coup, tu dois potentiellement croiser d'autres voitures avec des gens dedans. Tu dois t'as forcément moins d'infrastructures qui pourraient te sécuriser ton véhicule aussi. Enfin, tu agrandis aussi ce que j'appelle les inputs, c'est la quantité de choses en amont que tu dois mettre dans ton problème. Donc, c'est pas infaisable, c'est juste que l'énergie demandée pour résoudre le problème et pour mettre le service à disposition est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'en général, une petite enfin, une start-up ou tout ce que tu veux commence par un problème plus petit qu'elle résout et petit à petit, elle étend son service. Tu vois. Et là, c'est pareil. Et c'est pour ça que même, tu vois, le côté trouver des solutions aux problèmes de la société ou même aux problèmes du monde, tu vois, bah, chaque région doit trouver ses propres solutions, tu vois. Et c'est pas pour rien que Mm. la Suisse est l'un des leaders et l'un des modèles au niveau mondial, tu vois, en termes de gestion. Et que, enfin, au niveau richesse, ils ont encore explosé. Enfin, on pourrait rentrer dans le détail, mais leur gestion que ce soit politique et monétaire est impeccable. Enfin, impeccable à C'est l'échelle. vraiment pas mal.
Et c'est vrai que tu vois, et pour autant, ils fonctionnent un peu comme l'Allemagne en forme de Länd, de petites régions qui, eux, enfin, élisent des représentants, et enfin voilà. Et à l'échelle du pays de la Suisse, ils ont, je sais plus, c'est 7 ou 8 ministres, alors que nous, on en a plus d'une trentaine, tu vois. Et en fait, chaque décision, c'est soit le référendum tous les 3 mois, soit à l'unanimité de ces 7 personnes qui ne font pas partie du même parti politique. Parce Ouais, que tant que cette décision n'est pas unanime, ils ne sortent pas de la salle. C'est-à-dire que à partir du moment où tu mets 7 personnes qui ne sont pas d'accord à prendre une décision dans le même sens, c'est la définition du bien commun. Donc tu sais forcément que si 7 personnes qui ne sont pas d'accord prennent une décision, ça va forcément dans la direction globale. Tu vois, c'est un peu, exactement. tu mets des plus et des moins. Tu sais que dans l'absolu, tu n'as pas forcément une réponse parfaite, mais tu sais que tu es dans une bonne direction pour plaire à la majorité Parce que des personnes. souvent, c'est le mieux qui ressort. Ah oui, parce que le but, c'est pas d'avoir une solution parfaite, c'est d'avoir une solution qui est positive, en termes d'énergie positive, tu vois. T'es jamais sur la perfection. Tu négocies avec des millions de personnes. T'as toujours un connard qui est pas d'accord. Le but, c'est pas de satisfaire le moindre trou, tu sais, dans le coin, peu importe dans le pays, tu vois. T'auras toujours quelqu'un qui sera pas d'accord, qui sera levé du pied gauche ce matin, et au Oui, final, c'est évident. le Même, service, même une seule personne elle-même, si tu lui poses une question, un temps différent, plusieurs jours, plusieurs semaines d'écart, il va pas être d'accord avec lui-même, il va changer d'avis. Donc, exactement. Et puis des fois, enfin, je veux dire, même ça arrive tout le temps. Pourquoi t'as toujours des sondages au niveau politique? Parce que un jour, oui, le tu as un sondage toutes les 2 semaines. Oui. va entendre l'histoire, il va dire, ah ouais, celui-là il est pas mal. Et puis le lendemain, ça va être, ah, en fait, lui, il a peut-être raison. Alors, enfin, l'histoire a pas changé, mais pour autant, c'est juste que la logique lui parle et, oh bah tiens, aujourd'hui, c'était pas mal. Ou je me suis pris une queue de poisson ce matin, putain, lui, c'est vraiment un bâtard. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de truc. Et le fait d'avoir au moins des discussions et des décisions vers une direction de bien commun, même sans parler de, de, de référendum, tu vois. Mais même déjà de mettre, tu vois, tu mets Le Pen, tu mets Mélenchon, tu mets Macron, tu mets, enfin, qui tu veux, Dupont-Aignan, tu les mets tous dans la même pièce et tu Un dis, vous dream team. Ouais. ne sortez pas tant qu'on n'est pas d'accord sur ces sujets-là, bah Oh là, putain. Ouais, si tu fais ça en France, ouais. bah non, mais et d'un autre côté, tu sais que au moins chaque parti trouvera un compromis pour faire plaisir à ses électeurs, tu vois. Ou au moins, bah, pas forcément électeurs, mais aux gens dont ils sont censés représenter l'idéologie ou la direction, tout ce que tu veux. Donc, Ouais. si tu veux, si on reprend la base d'aujourd'hui, c'est ce qui est assez drôle, c'est un peu l'opposition entre on a sur la table un monde qu'on voulait, parce qu'en fait, les gens qui ont fait les films, qui ont écrit les bouquins et tout ça, c'est un monde qui était imaginaire et mais qui était aussi fantasmé, tu vois. Il n'y avait pas que eux qui le voyaient, mais eux ont réussi à le mettre en avant et à monétiser ces images-là. Et aujourd'hui, on a sur la table et on a de fonctionnels ce monde-là, qui est hyper agréable d'une certaine manière, mais le problème, c'est qu'on a des challenges à côté qui sont de l'ordre plus environnemental et de l'ordre pas de la propriété intellectuelle, mais plutôt euh, de notre propre personnalité, on va dire, de notre propre ressenti là, Hmm. en termes d'individualité, en fait, la position de nous-mêmes au sein d'une société. Donc, c'est toujours ce côté-là où on a actuellement des choses sur la table, mais on a des problèmes majeurs à régler à côté parce que bah, si on les résout pas, on meurt dans quelques années à cause du réchauffement climatique ou d'intempéries ou de plein de choses. Et donc, on se focus sur le c'est pas bien, plutôt que de forcément se concentrer sur l'opportunité d'une telle technologie. Et à côté de ça, on a des politiques qui ne mettent pas de loi en place et qui ne mettent pas de discussion en place. Tu vois, c'est surtout ça qui est assez problématique, c'est que, tu vois, moi, je suis pas pour le, le référendum dans le sens où je suis pas censé voter sur un sujet que je maîtrise pas et je suis pas pour que Madame Moi, je suis Michu d'accord avec toi. Oui, non, mais sur le point-là, oui, oui, sur un oui. Je truc sur dirais la même chose. Bien. Oui. Par contre, moi, je suis pour que éventuellement on fasse un référendum pour mettre des personnes qui sont considérées comme compétentes dans certains domaines, pour que elles, tu vois, aillent vers le gouvernement ou décident en tant que comité, tu vois, pour prendre une décision. Et on suivra cette décision. Ouais, Mais c'est une aristocratie. ouais, si on veut. Mais après, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont voter tout le temps. C'est juste que sur un sujet donné, tu mets un pôle Oui, de personnes à disposition pour aller dans cette direction-là. Après, derrière, tu vois, le référendum en tant que tel, c'est plus des choses qui sont locales ou qui sont plus du bien-être global, mais qui sont pas forcément d'une direction technologique, d'une direction, enfin, tu vois, même la direction immigration, plein de choses comme ça. Ça reste des discussions qui sont hyper complexes. Et de dire
à chacun. Alors, vous avez des problèmes avec votre vie, vous avez des problèmes avec votre femme, vous avez des problèmes avec vos amis, enfin, tout ce que tu veux, tu as des problèmes d'argent et tout. avec le Mais voisin. la direction de l'État, on voudrait bien ton avis, tu vois. Bah, je suis désolé, non. Enfin, tu vois, même moi, j'ai pas envie forcément de donner mon avis sur un truc où tu n'y connais pas forcément grand-chose et t'as pas forcément envie de te renseigner non plus, tu vois, parce qu'il y a des choses, t'es content que ça se passe bien dans ton quotidien, mais t'as pas forcément envie de savoir comment ça fonctionne. Oh, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de tout maîtriser dans son job, de la compta, la finance, délivrer, le marketing, le machin. Enfin, donc, tu peux Ouais. pas maîtriser tous les sujets et on va pas te demander ton avis. Mais ça, c'est le principe de l'entreprise privée. Alors Mais que là, c'est on va te demander ton avis sur tout. ouais, c'est un peu ça. Bah, après, tout le monde donne son avis à la machine à café, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, bah ça j'avais fait un parallèle, c'est-à-dire que si enfin, il y a un comité de direction dans les entreprises, et des personnes qui en soi, évidemment, c'est un board qui est déjà là depuis longtemps, il y a le fondateur, il y a le CEO et ainsi de suite, et il y a des advisors, il y a des personnes expertes, mais on va pas demander à malheureusement, enfin la personne qui a l'accueil, la personne qui fait le ménage, la personne qui, enfin, il y a, et même si on, on demande à la limite, il y a pas la pondération n'est pas la même dans le droit de vote et dans la considération du vote. Et heureusement qu'on fait ça, parce que si le CEO ou l'advisor avait autant de voix que la personne qui n'a pas toutes les cartes en main, après, bon, c'est une question de décision, de justesse et de non-corruption des personnes qui sont sur l'exécutif et l'administration, ça c'est autre chose. Mais si on faisait ça, on serait sur un modèle aristocratique et pas du tout démocratique. Ouais, mais on en revient, tu vois, au côté, sur le problème qu'on a vis-à-vis de la compétence aujourd'hui. C'est est-ce qu'on doit être compétent pour driver ou pour prendre des décisions et tout ça? Et même ces personnes-là compétentes, est-ce qu'on doit les mettre en avant ou est-ce qu'on doit leur cracher dessus, tu vois? Enfin, c'est toujours là actuellement, maintenant, enfin, tu vois, l'exemple classique, hein, quand tu es millionnaire et que tu achètes, t'as pas forcément besoin d'acheter une Lamborghini, mais dès que tu achètes une voiture un peu, tu vois, à 80 000 euros ou juste Hmm. du dessus, tu ah bah ça va, ça gagne bien, tu te fais pas chier, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais pas ce qui. Enfin, je veux dire, c'est comme l'image, je sais plus qui disait ça, il dit quand tu vois un gars conduire une Porsche sur autoroute et tout ça, toi t'es là en mode ah ouais, putain, le bâtard, j'aimerais bien avoir la même chose. Et en fait, tu sais même pas que ce gars-là fait 80 heures semaine et qu'il est à deux doigts d'aller se cracher sa belle Porsche dans la Ouais, rue. c'est ça. Tu vois. Et puis tu peux toujours faire une inception, avoir des différents niveaux et te retrouver avec toujours mieux ou à l'inverse, toujours plus petit ou toujours plus gros dans les deux sens, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on sait toujours de où on part, mais enfin, c'est nous notre base, mais c'est pas forcément la même base de référence pour tout le monde. Et puis c'est pareil, est-ce que tu veux le résultat, mais est-ce que tu veux le style de vie aussi? Enfin, moi, clairement. Est-ce que tu veux le style de vie d'Elon Musk, tu vois? Enfin, est-ce que tu veux peut-être son style de vie de maintenant, mais est-ce que tu veux son style de vie qu'il a eu de 2010 des années 2000 aux années 2015, tu vois, quand Oui, oui, il oui, permet oui, 1000 dollars charbonné comme jamais. Mais même aujourd'hui, à la minute avec Tesla, enfin, ce genre de truc, tu vois? Enfin, le clairement, temps passé par enfant, je sais plus s'il y en a 11, 12 ou 13, enfin, je sais plus. Effectivement, ça fait pas beaucoup. Et voilà. il est plutôt sur ouais, du 100 heures semaine et il continue en plus. Donc, mais bon, Ah oui. effectivement, c'est une vraie question. Et après, c'est pareil, lui, c'est un gars qui a. Tu vois, là, je voyais dernièrement qu'il avait un plan d'avion dans sa tête qui ressemblait pas forcément aux avions d'aujourd'hui. Ce gars-là, il crée des trucs. Alors, dès le début, forcément, c'était pas ça en tête. Mais il a eu l'opportunité et il a tout mis en œuvre pour créer un écosystème. C'est-à-dire que ce soit SpaceX, que ce soit Tesla, que ce soit Twitter, il a sorti des téléphones, il a sorti plein de trucs, il a ses satellites, il a son Internet, il a plein de choses, et en fait, il a juste créé son écosystème. Donc, lui, la seule chose, on lui a dit, bah, tu as le droit d'aller dans l'espace, ça appartient à personne. On lui a dit, il n'y a pas de voiture électrique, bah, il a mis des voitures électriques, bon, c'est son truc. Après, il avait creusé des tunnels pour utiliser ces voitures électriques plus rapidement. Enfin, ce gars-là, en fait, il a juste de l'argent déjà à disposition avec des gens qui croient en sa capacité de businessman et d'entrepreneur. C'est pas lui qui sort les choses, c'est lui qui dit on va là avec tel timing, donc vous trouvez une solution. Tu vois. C'est comme SpaceX, tu vois, il a son je sais plus comment il s'appelle, Megazilla, je crois, quelque chose comme ça. Hmm. Le, ça arrive pas comme ça, tu vois. Le mec, il a cramé du pognon pour essayer de faire réatterrir ses fusées, tu vois. Mais, Ah bah, ça a été pas mais loin de c'est la son faillite entreprise. plusieurs fois, oui, c'est sûr. Oui, et il lui reste, à chaque fois qu'il a réussi, il lui restait un seul essai, parce que sinon il était au bord de la rupture. Alors, je te dis pas qu'il n'aurait pas retrouvé des fonds derrière pour, mais en attendant, son truc, je sais plus combien de fusées il peut lancer par jour, enfin, c'est réutilisé. Enfin, d'un point de vue businessman et entrepreneur, tu peux dire ce que tu veux. Ce gars-là, tu lui donnes des contraintes en entrée, il se démerdera pour que la finalité passe quand même. Donc, c'est-à-dire que ce genre de personne-là, si tu lui dis demain, il y a des contraintes environnementales, il y a des contraintes sur le carburant, il y a des contraintes sur
enfin, c'est un entrepreneur, c'est un business, enfin, tout ce que enfin, c'est un développeur de tout ce que tu veux. Il mettra juste ça en fait en point d'entrée. C'est tout. Donc c'est comme le marché d'aujourd'hui. C'est demain, on vous dit, tu vois, moi je suis dans le marché de l'auto en ce moment et il y a une contrainte qui arrive sur les matériaux. Bah, heureusement qu'il y a une contrainte qui arrive sur les matériaux, c'est pas trop tôt, tu vois. Donc nous, bah évidemment, c'est un peu chiant. Mais en attendant, tu l'appliques. Donc, tu fais ce qu'il faut pour, et si tu dois recruter une, deux ou trois personnes pour l'appliquer, bah, tu l'appliques. Et en attendant, c'est juste une loi qui est passée, qui fait chier tout le monde à court terme, mais Oui, c'est oui, c'est ça. au même niveau. Donc, ça, c'est pas grave. Elon Musk, lui, on peut dire ce qu'on veut, il a un résultat qui est meilleur que les autres dans beaucoup de domaines, et il est suivi, tu vois. Donc demain, si tu lui dis il y a telle contrainte en plus, il prendra juste la contrainte, et puis c'est tout. Donc, c'est le genre de raisonnement, tu vois, qu'on n'a pas énormément au quotidien, tu vois, c'est juste parce qu'on voit chaque chose comme une fatalité, alors que en réalité, quand tu prends la mentalité ingénieur, la mentalité entrepreneur et tout ce que tu veux, c'est juste une data en plus qu'on doit intégrer dans l'équation. Mais si c'est pas intégré au niveau de la loi, bah comme c'est pas obligatoire pour tout le monde, il y a des inégalités, donc en fait, personne l'applique. Personne veut se mettre des bâtons enfin, tu veux pas te tirer une balle dans le pied, quoi. C'est comme, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple idiot, mais il n'y a toujours pas de label pour croissant et pain au chocolat maison chez les boulangers. Ah, tu vas le chercher loin, celui-là, mais on En prend. attendant, en attendant, ça veut dire que t'as pas, à part en testant, et même, j'ai envie de te dire, des fois, tu te fais quand même avoir, parce que t'en as qui sont, t'as des très bons produits surgelés et t'as des pas très bons produits maison. Mais en attendant, tant que les gens n'auront pas le label pour te dire c'est fait maison, bah tu sais pas en fait, t'as le doute. Donc en réalité, pourquoi tu vas te faire chier à aller chercher un truc qui est fait maison ou pas, t'en sais rien. Donc, si tu mets au moins ce label en place, les gens pourront savoir avec certitude. Tu te dis, bah, au moins, je vais là-bas parce que c'est fait maison, tu vois. Je vais pas payer Oui, un oui, oui, oui. truc pour un truc surgelé, alors que, bah, au moins, l'autre, il est fait maison et je vais l'aider, tu vois. Même s'il est pas, il est peut-être un peu moins bon, mais en attendant, c'est fait maison avec du vrai beurre et tout ce que tu veux, tu vois. Tu sais, c'est toujours comme je te disais, c'est revenir sur un semblant de cadre autour de toi. C'est pas parce que tu as le cadre que tu t'y restreins, mais au moins, ça te permet d'avoir des bases sur lesquelles tu peux apaiser ton cerveau et te dire, ah, bon. Là, au moins, je me pose pas de questions. Je sais que c'est fait maison, ou, enfin, tu vois, je sais que je suis telle loi, je sais que, enfin, c'est con, hein, mais c'est comme quand tu vends une maison, tu vois, tu fais un diagnostic. Bah, quand la personne, elle achète la maison, tu as le diagnostic, tu souffles, parce que tu as des professionnels qui ont fait une revue de la maison, et tu sais que tu t'engages avec telle sécurité, tu vois. Ça fait partie juste du cadre qui te permet, en fait, toi, au niveau neuronal, de juste souffler et de pas avoir le peut-être, 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 tu vois. Non, Donc mais voilà. je prends la comparaison, en tout cas, non, mais c'est pertinent. Après, Sans- comment? La comparaison du croissant avec Elon Musk, quoi. Oui, ça t'a été well quick, comme on dit. Mais pertinent. C'était efficace. Est-ce que tu peux... alors, je pense à ça aussi. Là, on peut à la fois passer du coq à l'âne, mais comme on a dit, tout est lié. Et j'ai eu la question finalement plusieurs fois où on me demandait mon avis, mais quand voilà, on parle de politique, on parle de... Je crois que tu as dit tout à l'heure, pour reprendre tes propos, de faire chier à court terme vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que tu